Salut les amis, c'est Denoui et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer ma nouvelle survie en 1.1.6. Sur ce, c'est parti. J'ai commencé par récupérer un max de bois pour avoir de bons stocks. Juste après, j'ai trouvé des moutons, donc je les ai tués pour me faire un lit et avoir un peu de nourriture. En retournant vers la forêt, j'ai vu des citrouilles, donc ça veut dire qu'il y a un village pas loin. Bon, finalement, après 5 minutes, j'ai rien trouvé, du coup je me suis dit que j'allais aller miner de la pierre. En minant, j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai directement trouvé du charbon. Mais bon, avec une pioche en bois, c'était un peu long, du coup ça m'a pris pas mal de temps. Après, j'en avais vraiment trop marre, du coup je me suis fait une pioche en pierre, ce sera un peu plus rapide. Après être sorti de la mini-grotte, je voulais vraiment trouver le village, du coup je suis retourné chercher. Et franchement, la génération de mon monde, elle était vraiment bizarre. Il y avait un biome de glace juste à côté d'un biome de plaine, c'était vraiment chelou. Ensuite, vu que j'avais faim, je me suis crafté un four et j'ai tout fait cuire. Après, vu que je trouvais pas le village, j'ai essayé des techniques bizarres, genre de mettre ma render distance à fond, mais bon, j'ai rien trouvé. Après être descendu de la colline, j'ai trouvé de la canne à sucre, du coup je l'ai récupérée. Pour ceux qui savent pas, la canne à sucre, ça sert à faire plein de choses, notamment à se faire des bibliothèques pour ensuite enchanter son stuff, ce qui est l'un des trucs les plus importants du jeu, on va pas se mentir. Quand il a commencé à faire nuit, j'ai directement posé un lit, parce que je voulais pas du tout faire comme dans l'autre survie, hein, on s'en rappelle. Ensuite, après une bonne nuit de sommeil, j'étais enfin prêt à pouvoir aller explorer la crevasse. À un moment, il y a un creeper qui a spawn comme ça, du coup, vu que j'étais traumatisé, j'étais en stress. Bon, finalement, je l'ai tué sans trop de problèmes, et heureusement, sinon ça voudrait dire que je serais vraiment nul. Du coup, après, je suis remontée et je me suis remis en quête de trouver ce village que j'arrive pas à trouver depuis 10 minutes. Et à un moment, au loin, j'ai aperçu un portail abandonné. Du coup, je me suis empressée d'y aller et peut-être que j'allais trouver une pomme en or, on sait pas. Bon, il n'y avait pas de pomme en or, mais il y avait quand même quelques trucs intéressants. Genre le plastron en or protection 4, ça a quand même bien m'aider. Franchement, vous savez pas à quel point c'était trop chiant. Ça faisait 1 heure que je cherchais ce village, je l'avais toujours pas trouvé. En plus, il y avait plein de citrouilles partout, donc ça voulait dire qu'il y avait clairement un village pas loin. Mais j'étais juste trop nul pour trouver, donc ça m'a vraiment foutu en colère. Et après toutes mes plaintes, le jeu m'a enfin entendu et il m'a donné ce que je voulais. Et franchement, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit village avec des villageois, des vaches. Bon, voilà, c'est un village quoi. Il y a pas, c'est pas si incroyable, mais moi c'était incroyable parce que ça faisait vraiment longtemps que je le cherchais. En arrivant là-bas, j'ai pu tuer quelques vaches pour me détendre. J'ai pu bien piller leur village. En plus, il y avait 2 hauts fourneaux, donc ça m'a mis vraiment bien. Quand il a commencé à faire nuit, j'ai choisi une maison pour y mettre mon lit. Et je pense que ça va être ma base provisoire. En plus, quand j'avais le dos tourné, il y a un villageois qui a commencé à squatter mon lit. Du coup, je l'ai dégagé pour dormir. À mon réveil, j'ai commencé à modifier la maison pour pouvoir mettre ensuite une enclume, mon établi, etc. Après, j'ai placé un coffre pour pouvoir ranger mon bordel que j'ai accumulé. Et quand j'étais bien installé, il était temps pour moi d'aller miner. Et après quelques minutes, j'ai trouvé un peu de fer. Et quand je suis tombé sur une grotte, j'avais vraiment trop peur de tomber sur un creeper. Du coup, je suis remonté me faire des outils en fer. Du coup, de retour dans la grotte, j'étais prêt à en découdre. Mais malheureusement, ou plutôt heureusement, il n'y avait personne. Et en me baladant, j'ai trouvé une méga grotte. Déjà que là, il y avait plein de minerais, alors là, je pense que je serais déjà full fer. Du coup, j'ai tué les mobs, j'ai exploré, j'ai éclairé, j'ai récupéré des minerais pendant pas mal de temps.
Et j'ai même trouvé une géode. Et je me rappelais pas que ces trucs étaient autant beaux. Et à un moment, j'étais en train de miner mon charbon tranquille. Et je suis tombé sur un spawner à zombies. Ok, voyons voir ce qu'on a dans ces coffres. Franchement, je m'attendais à vraiment pire, mais là ça va. Et j'ai continué à miner jusqu'à la nuit pour ensuite remonter dormir. Ah, franchement, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Et après avoir fait cuire tout mon fer, j'étais enfin full fer. Et franchement, faut le dire, j'ai quand même un petit flow, donc mettez une note en commentaire. D'ailleurs, avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément et ça me motive à faire des vidéos. Sur ce, bah on continue, hein. J'ai récupéré l'entièreté des minerais de fer présents dans les fours et je me suis craft une épée, des pioches et des haches. Ensuite, je suis parti chercher du bois pour ensuite créer des enclos pour les animaux. Enfin, quand je dis les animaux, c'est plus les vaches car elles vont me donner beaucoup de cuir et j'en ai pas mal besoin. Pour ceux qui sont vraiment perchés, le cuir ça sert à se faire des livres pour ensuite se faire des bibliothèques et du coup enchanter son stuff. Du coup, après avoir récupéré plein de bois, je suis retourné à ma base me faire des barrières. En cherchant un bon endroit pour l'enclos, j'ai trouvé une entrée pour la méga grotte, donc ça voulait dire que mon village, il y avait un vide en dessous. Je me suis donc mis à terraformer le terrain. J'ai donc fait 2 enclos, un pour les vaches et un pour les moutons. Le seul truc chiant, c'était de les ramener, mais en vrai, ça va, je me suis bien débrouillé. Elles étaient un peu débiles, mais on va les excuser, c'est des vaches. Enfin, putain, c'était long, hein. Go aller chercher les moutons maintenant. D'ailleurs, au passage, il y avait plus de vaches que de moutons, donc bon, j'ai pas ramené beaucoup de moutons. Bon, maintenant, on leur fait faire des bébés et on tuera les adultes plus tard. Ensuite, je suis reparti miner pour trouver des diamants. À un moment, j'ai vu un squelette en hauteur, du coup, j'ai voulu le tuer pour pas qu'il me prenne par surprise plus tard. Et vous le savez, je déteste les creepers. Et bah... Non mais c'est abusé. J'ai encore failli crever par un de ces foutus creepers. Comment vous voulez que j'ai plus peur après ça? Donc j'ai continué à explorer et à éclairer chaque recoin pour voir s'il n'y a pas un creeper. Parce que là c'est bon, j'ai eu ma dose, hein. Et regardez-moi ça. Encore un creeper qui se plante pour me tuer. Par contre, en vrai, ça en valait la peine parce que j'ai trouvé des diamants juste après. Et il y avait juste une araignée qui voulait me voler mon diamant, mais c'est pas grave. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les zombies pouvaient avoir des épées en fer? Bah, moi je le savais pas, du coup j'étais un peu choqué. Quand j'en ai eu marre de miner, bah je suis remonté dormir. Le lendemain matin, je suis parti chercher de l'eau. Et avec cette eau, je suis descendu à un lac de lave pour récupérer de l'obsidienne. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais avec de la patience, j'ai pu en récupérer 7 blocs. Donc comme tout Minecraftien normal, avec de l'obsidienne et des diamants, on fait une table d'enchantement. Et ensuite, j'ai aussi fait un portail du Nether. Bon, vous le savez déjà, mais je suis un gros lâche, donc j'y suis pas allé. C'est complètement faux, j'y suis carrément allé.
Mais vous verrez ça la prochaine fois.